Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment Paix et joie. Amen. S'il y a quelqu'un qui se réjouit de ce chant, c'est bien notre grand frère Paul. Saint Paul. Le Seigneur a fait des merveilles pour Paul. Extraordinaire. Et quand j'écoute l'apôtre Paul dans ce passage aux Corinthiens, mon cœur tressaille de joie. Quelle délicate approche intelligente face à la situation qui se présente à lui. C'est ainsi que nous découvrons Paul à travers ses difficultés, où on le chicote, on le pense pour mort, il a des stratégies, il fait comme s'il est mort, et puis après il se réveille, il revient encore à Lystre. Ça se passe à Lystre. On l'a chicoté. Parce que ce qu'il dit de sa bouche, ça ne leur plaît pas. Ils l'ont frappé. Et juifs et païens l'ont frappé. Le croyant mort, ils sont allés le mettre hors de la ville. Ici, on aurait dit en anglo-plan. S'il y a en anglais, excusez-moi, c'est l'expression. Et il revient à Lystre. Quand j'ai découvert ce passage, je dis, mais Paul, vraiment, tu as vu quoi? On te frappe et tu reviens dans la vie encore. Frères et sœurs, l'expérience de la vie chrétienne n'a d'égal que la présence de Jésus dans notre vie. Sinon, tout est bavardage. Je perds mon temps et vous perdez votre temps. On vient discourir, et comme il est dit lui-même, de nos prétendues sagesse ou connaissances. Et Paul a fait l'expérience de Jésus-Christ. Regardons ensemble avec quelle délicatesse. Il va ouvrir un chemin nouveau. Le texte est tellement beau. Confronté aux Grecs d'une part et aux Juifs d'une autre part. Les premiers prêchent pour la sagesse. C'est la philosophie, la connaissance, l'intelligence de l'homme. Tout ce qui est dans l'univers pour comprendre les choses. Les seconds, ils attendent la puissance de Dieu, la manifestation. Ils ont vu Dieu qui les a fait marcher à pied sec à travers la mer Rouge. Donc c'est ce Dieu-là, ils connaissent puissant. C'est le Dieu puissant. Et c'est l'histoire de chacun de nous, chacune de nous, frères et sœurs. Quand on était en cours de théologie, le professeur nous faisait ses cours, nous expliquait la lumière et on était ébahis devant tout ce qu'il racontait. Et comme une phrase qui venait pour nous dire, si dans tout ça vous n'avez pas la foi, ce n'est pas la peine. Vous êtes les plus à plaindre. C'est pour ça, un ami prêtre, il dit toujours que les théologiens sont les premiers païens. Ils ne les aiment pas. C'est lui, hein, il ne les aime pas. Ils réfléchissent tellement qu'ils oublient que il y a des endroits, Pierre qui ne comprenait rien. Il avait ça en lui. Il a écrit des choses qu'on réfléchit. Et pourtant, c'est important, la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je regardais Paul dans ce passage-là. Regardez, il est en face de lui. Il y en a qui c'est la puissance de Dieu, les miracles, les signes. Et d'autres, c'est la sagesse. Et Paul vient avec une troisième voie. Il vient avec une troisième voie, un troisième passage. La croix du Christ. La croix du Christ. Personne ne veut l'entendre. Pour les Juifs, frères et sœurs, il n'est pas question que leur sauveur, leur Messie, soit mort à la croix. Ce n'est pas possible. Non seulement ils l'ont tué, mais on vient les accuser d'avoir tué leur Messie. Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pour les Grecs, non. C'est l'intelligence de la pensée. Comment quelqu'un peut venir
et puis aller mourir à la croix comme un bandit. Ça ne passe pas. En contextualisant, frères et sœurs, ce passage à nos vies personnelles là, regardons ensemble. Qu'est-ce que nous cherchons du matin au soir? Pourquoi est-ce que nous voulons former nos enfants? Et nous-mêmes nous formons. Nous sommes dans les entreprises, des grands responsables. On fait des réunions chaque lundi au sommet pour voir la performance. Comment faire pour gagner plus ou alors pour être performant? Quand je parle, les autres ne peuvent plus rien dire. C'est la sagesse que recherche cette philosophie. Ils ont créé un nouveau concept. C'est le nom, j'ai oublié. Comment on appelle ça? Ça passe toujours sur les réseaux là. Pour devenir meilleur. Comment on appelle ces concepts? Hein? Ou non, ils appellent ça quoi? Devenir meilleur? Développement personnel. Ah oui. Ça, c'est à la mode, ça. Le développement personnel. J'ai une sœur qui allait faire cette formation. Elle est revenue. Elle me dit, mais c'est la parole de Dieu. Je dis, ah, bonne arrivée. Tout est inscrit. Le développement personnel, c'est Jésus-Christ. Non. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Qu'on ne prend pas le temps de la lire, de découvrir le miel qu'il y a dedans, qu'on va chercher sucre ailleurs. Voici le développement personnel, la parole de Dieu. Tout y est. Tout y est. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais la délicatesse avec laquelle le Seigneur nous parle et nous construit. Extraordinaire. Il y en a qui sont intelligents, ils vont puiser dedans et puis nous vendent ça. On paye des formations 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, développement personnel. Et puis on est content. Mais ils ne vont pas puiser ailleurs. Prenez le temps, frères et sœurs, quand vous aurez fait vos formations, regardez ça à la lumière de la parole de Dieu. Vous allez commencer à sourire. Nous avons tout. Nous avons tout, frères et sœurs. Dans ce passage, donc Paul est confronté à ces deux grandes approches. Et lui vient avec quoi? La croix du Christ. Il y a la mort dedans, hein? La croix du Christ. Mais quand on regarde de près, on est frappé par ce troisième passage, qui est un peu l'expérience de nos vies personnelles, ce que nous vivons. Nous avons tout et puis, quelquefois, c'est une maladie. Ou bien c'est le décès de quelqu'un qu'on aime tant. Comme j'écoutais mon frère, il me dit, mais c'est grave. Ou ma soeur, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. Et c'est là où nous relativisons toutes ces recherches que nous faisons du monde dans le monde. Que nous soyons des spirituels ou des humains, c'est la même chose. Et la croix est devant nous, elle est là. J'ai failli dire têtue. Parce que c'est là que le chemin se construit. Et quand Saint Paul le dit, ça veut dire que pour grandir, il faut descendre. C'est ça le paradoxe de la vie chrétienne. Pour monter, on descend. On dit grandir dans la foi du Seigneur, il faut descendre par la croix. Comme on le dit au credo. Descendre. Cette croix qui perturbe, on ne la veut pas, mais elle est devant nous, elle est avec nous. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, elle est puissance de Dieu. Mes frères et mes sœurs, cette croix, ne la regardons pas seulement comme dans la forme du dolorisme. Il nous faut la voir comme dans la forme d'une construction nouvelle de notre corps.
C'est un développement personnel, la croix. Oui, parce que chacun et chacune de nous, nous allons vivre cette expérience de passer par un renouvellement total. Quelqu'un disait que s'il y a un être qui ne s'aime pas, c'est le serpent. Oui, oui. Ça a été étudié par les grands scientifiques. Parce qu'il est obligé chaque fois de changer de peau. De peau. Il mue. Le serpent est mu. Donc il enlève toute sa peau doit partir. Et c'est au niveau des yeux que c'est plus difficile encore. Il faut enlever cette peau-là. Ah oui, muer. C'est compliqué pour l'animal. Une grande souffrance pour l'animal. Mes frères et sœurs, nous aussi, quelquefois, nous sommes obligés à avoir cette mutation profonde. Et ce n'est pas facile. Passer par la croix, c'est de l'ordre d'une grâce à demander au Seigneur. C'est une grâce. Et je dis souvent, tous les 12 ne sont pas morts martyrs. Il y en a qui sont morts vieux. Vous connaissez un, c'est Saint Jean. Il est mort vieux, il n'est pas... Mais il a vécu sa croix autrement. Il a vécu sa croix autrement. Vous savez, quelquefois dans nos villages, des personnes qui ont tellement vieilli, elles disent, j'ai vu trop de morts. Rassasiés de leur vie. Ils ont souffert de voir d'autres souffrir. Très vieux, comment chacun a sa grâce dans ce qu'il vit. Et on peut demander cette grâce au Seigneur de reconnaître la croix qui est celui. Il n'y a que l'Esprit Saint qui te montre ce qui est la croix. Tu ne peux pas l'inventer. On ne la fabrique pas. Elle est là. Tu accueilles ou tu n'accueilles pas. Elle est là. Il n'y a pas de programmation dans la croix. Mais à la reconnaître. Et seul le Saint-Esprit nous éclaire sur ce choix de dire, Seigneur, j'accepte ma croix. Et je rentre dans un abandon total. Paul, vous savez, c'est un disciple c'est un apôtre extraordinaire. Ta croix, c'était quoi? Jésus a dit quoi? Mettez-le à part, il va me servir. C'est ce qu'il a fait. L'apôtre des nations. Il a parcouru toutes ces nations, habitées par un feu. On ne peut pas l'arrêter. Il avait une réponse, une intelligence tellement éclairée qu'il ne pouvait venir que du Saint-Esprit parce qu'il était dans l'œuvre de Dieu. Alors nous aussi, frères et sœurs, quand nous verrons l'œuvre de Dieu dans notre vie pour la mission qu'il nous a confiée, l'Esprit Saint nous éclairera à chaque fois pour trouver la manière et la façon de vivre la chose. C'est extraordinaire. J'ai lu un livre de Denzel Washington, il y en a qui le connaissent, un grand acteur américain noir. Il raconte qu'au début de il avait 12 ans, 13 ans, quand il s'est trouvé dans un salon de coiffure où sa maman travaillait, et une dame assise dans le coin le regarde, elle lui dit, je vois en toi quelqu'un qui va voyager beaucoup. Il dit qu'il ne comprenait pas trop ce que ça signifiait. Il va voyager beaucoup. Bon. Et au moment où il en parle, il réalise, il dit, mais effectivement, comme acteur, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde entier. Mais la chose qui l'avait accompagné dans ce qu'elle disait, avant toute chose, garde en toi ton Dieu. Et il raconte que toute sa vie s'est construite sur la présence de Dieu dans sa vie, dès le matin. Et le soir, il pliait genoux pour dire merci à Dieu. Et peut-être que nous pouvons demander à Dieu cette grâce, la troisième voie que nous sommes. Ce chemin de croix qui est en nous, ce n'est pas seulement l'exercice du chemin de croix. Notre vie devient chemin de croix. Ça veut dire qu'elle est appelée à témoigner au cœur de notre monde. Et chacun de vous, chacune voit le lieu de son témoignage où sa croix va rentrer. Est-ce comme époux, épouse, comme responsable de service,
employé, homme dans le monde, dans la vie, dans les circonstances que Dieu crée, cette croix est là. Et la croix de Dieu est folie. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voyez donc, la sagesse de Dieu s'inscrit dans cette croix. Et alors, on te regarde, on ne te comprend pas, mais la paix qui inonde ton cœur bouscule toutes celles et tous ceux qui te voient. Voilà, la croix devient glorieuse parce que toi-même tu portes en toi une espérance infinie. Prenons les choses simplement. Du matin jusqu'au soir, vous avez travaillé toute la journée. Faites une relecture depuis votre réveil. Et regardez quels sont les chemins de croix que Dieu vous a fait prendre. Il y en a. Les chemins où vous étiez appelés à glorifier le nom du Seigneur. C'est difficile, mais ça appartient à ce que je suis. Quelqu'un a dit, je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance et mon d'amour et de victoire. Je suis chrétien, je suis chrétien. Mais c'est ça être chrétien, ma foi, la foi que j'annonce face aux croix que j'ai. Cette troisième voie que Paul nous propose ce soir, la folie de la croix. Ne dis pas, Seigneur, je veux avoir la croix. Non. Mais elle est déjà là. Demande la grâce au Saint-Esprit de t'éclairer sur la manière de vivre cette mission au cœur de la croix qu'il t'a donnée. Nous ne mourrons pas tous martyrs. Le martyr rouge s'entend. Mais le martyr blanc est devant nous. Dans les choix que nous avons à faire. Et ce n'est pas évident. Ce n'est jamais évident. Dans le monde dans lequel nous sommes, ce n'est jamais évident. Et quelquefois, il faudra un bon discernement. Demandez le discernement. Seigneur, face à cette situation, que dois-je faire? On raconte l'histoire d'un... Ça se passe dans le goulag. Des prisonniers devaient être abattus. Donc, on les a tués, des chrétiens, on les avait mis là pour les abattre. Et puis, dans la neige, les coups de feu sont partis. Et ils sont tous tombés. Et parmi eux, il y a un qui réalisait tomber, mais qui n'avait pas été atteint. La question, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et puis il dit, excuse-moi, moi, il n'est pas encore tué. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là le discernement. C'est là le discernement. J'ai envie de ne pas vous donner la réponse. Où est-ce que Dieu veut que je sois? Où est-ce qu'il veut que je sois? Et ce n'est pas si simple. C'est un prêtre qui me racontait qu'il avait un malade dans sa voiture un jour. Un malade, il allait à l'hôpital et puis il est passé au feu. Quelqu'un l'arrête, je ne dirai pas qui c'est. Il dit, vous avez brûlé le feu. Il lui explique qu'il est prêtre, mais il ne peut pas mentir, il n'a pas brûlé le feu. L'autre lui dit, moi j'ai vu que tu as brûlé le feu. Il dit, mais d'où tu étais là? Moi, discussion. Il regardait le malade dans sa voiture. L'autre ne veut pas de papier. Il dit, il veut l'argent. Et il se demandait, et il me posait la question, qu'est-ce que je fais? Discernement. Ce n'est pas toujours une question de blanc ou de noir. Où est-ce que le bien est le plus important?
celui qui n'a pas reçu la balle, il n'est pas fait pour mourir ce jour. Mais il reste couché. Dans le cas du prêtre, donne-lui et puis continue ta voie. Parce que le malade qui est dans la voiture est plus important que l'argent qu'il donne. Et ce n'est pas toi qui as le problème, c'est l'autre qui a le problème parce que c'est lui qui a exigé de l'argent. Ça s'appelle l'éthique. Que la croix du Seigneur soit pour nos chemins. Qu'elle nous éclaire devant les bonnes décisions à prendre pour la vie. Pour la vie. Et c'est une folie de Dieu. Mais elle nous interroge en tout lieu et en tout temps. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous bénisse de faire le bon choix face à l'épreuve de la croix et se faire, dans la mesure de l'impossible, accompagner pour voir où est la vérité. Je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien. Il nous a donné sa force, il nous a donné son esprit. Allez, chacun guérissez.